cœur! Ah. Et de hop. Mon cœur! Et de 2. Mon cœur! Et de 3. Et attention le petit 4e. Mais nom de Dieu, Didier! Et voilà, qu'est-ce que j'avais dit? Tu vas rester là sans rien faire? Qu'est-ce que je peux faire pour toi, ma chérie? Mais tu vois bien ce qui se passe! Aurais-tu quelques difficultés à enfiler ta robe? Je n'ai pas de difficulté, c'est la fermeture éclair. Elle est coincée, elle doit être grippée. C'est normal. Ça fait 10 ans qu'elle est dans le grenier. Elle a dû prendre l'humidité. Mais je ne suis pas certain que le problème vienne de la fermeture. Qu'est-ce que tu veux que ce soit d'autre? Non, 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 rien. Tu vas bien alors, mon amour. Oui, mais il est déjà 19h et on a rendez-vous à 20h. Écoute, on ne va pas arriver à l'heure. C'est une règle d'or. Personne n'arrive jamais à l'heure. C'est les ploucs qui arrivent à l'heure. Les ploucs? Mais c'est pas une question d'heure. Tu n'as pas envie d'aller chez un Xavier. Tu n'aimes pas un Xavier. Mais ça n'a rien à voir. Ce n'est pas que je n'aime pas Anne Xavier, c'est que je n'aime pas les soirées à thème. Je n'ai jamais aimé les soirées à thème. Je trouve ça nul, moi, les soirées à thème. Tiens, la soirée disco, où ils nous ont obligés à nous habiller avec des paillettes, une coiffure afro, une moustache et des épaulettes de 30 cm. La soirée blanche, parlons-en. J'étais habillé tout en blanc, et tu m'avais même fait acheter un caleçon blanc pour être sûr qu'on ne le voit pas à travers mon pantalon, tu te souviens? Et le pompon. C'était le mariage Reine des Neiges, où la mariée avait chanté Libérée, délivrée sur une licorne en papier mâché à 5 mètres de haut. Alors, excuse-moi, mais rien que l'idée de remettre nos habits du mariage. Bon, je trouve ça sympa, moi. De toute façon, tout ce qui vient de tes amis. Quoi, mes amis? Je te rappelle que Xavier était ton pote à la base et que c'est toi qui l'as présenté à ma copine Anne. Oui, eh bien, on aurait mieux fait d'aller faire un bowling ce soir-là. De toute façon, mon pote Xavier n'aurait jamais eu l'idée de faire une soirée costumée. Qu'est-ce que tu veux dire? Que c'est Anne qui a changé Xavier? Évidemment que c'est Anne. C'est toujours comme ça. Toutes les femmes veulent changer leur robe à un moment donné. C'est génétique. Génétique? Oui. Comment ça, génétique? Vous avez ça dans le sang. Moi, je t'ai changé toi. Moi, je t'ai changé toi. Oui. Et en quoi est-ce que je t'ai changé? Donne-moi un exemple. Un exemple. Le voilà. Ben voilà quoi? Voilà ce que je suis devenu. Moi, mon idole, c'était Iggy Pop. Moi, c'était jeans, Santiago, perfecto, bandeau dans les cheveux et whisky à gogo. Ouais, un blouson noir, quoi, un casseur. Ouais. Et maintenant, voilà ce que je suis devenu. Maintenant, c'est foulard, pantalon en velours côtelé et mocassin gland. Je suis la copie conforme d'Hervé Villard. Et qui de nous deux aime Hervé Villard, tu peux me le dire? C'est moi à la base, mais toi aussi. Mais en fait, tu as voulu épouser Hervé Villard. Mais pas du tout. On est parti où en voyage de noces? Ben, à Capri, Ah ben voilà. Et Caprice? c'est fini. Mais non, c'était ton choix, ma chérie. Mais tu ne m'as jamais dit que tu n'aimais pas Hervé Villard. Je n'ai rien contre Hervé Villard, mais je ne suis pas Hervé Villard. J'emmerde Hervé Villard. Je hais Hervé Villard. Je vomis Hervé Villard. Hervé Villard, c'est une tapette. Mais non. Non, il est peut-être un peu efféminé, mais il n'est pas homme, n'exagère pas. T'as jamais remarqué sa petite mèche sur le côté? Non, il n'est pas homme, je suis sûr, c'est pas possible, attends. Enfin, ma chérie, c'est comme Patrick Juvet. Patrick Juvet. Mais oui, Patrick Juvet. Où sont les femmes? En tout cas, pas dans son lit avec une voix pareille. Et Dave? Ouais, pour Dave, j'avais un but. Qui d'autre? Eddie Mitchell. Eddie Mitchell? Oui, madame, avec Dave d'ailleurs. Oh merde. Et Foucault. Ces sacrées soirées qui finissaient tout en partouze. Sacré vicelard, celui-là. Foucault. Eh oui. C'était ça, sa petite mèche avec le ventilateur? Eh oui. Mais dis-moi, pas Drucker, j'espère. Drucker? Mais c'est le pire. Lui aussi, il a partouzé dans ses fauteuils rouges, hein. De toute façon, ils sont tous homos dans ce milieu. Je sais bien que pour toi, ça va être dur de l'admettre, mais
Il va falloir que tu te fasses à l'idée. Quoi, Johnny aussi? Mais non, enfin, pas Johnny. Enfin, je crois. Par contre, Frédéric François... Oh non, 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 non. Pas Frédéric François, d'ailleurs, il est grand-père. Et alors? Bon, tu vas finir par la fermer, oui? Mais ça va aller, oui. Mais non, la tirette. Vas-y, tire. Mais tire, que je te dis. Ça coince un petit peu. C'est quoi qui coince? Je crois bien que c'est ta peau. Vas-y, tire. T'es sûr? Oui. Ça va, ma chérie? Impeccable. Ne respire pas trop, hein. Tu vois, elle me met bien en valeur. Ah, pour te mettre en valeur, et te met en valeur. Je t'avais dit que j'entrais encore dedans. Je te l'enlèverai bien tout de suite, moi. Non, 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 va t'habiller, on est déjà en retard. Oh merde, j'ai envie de mes chaussures. Mon cœur! Mon cœur! Et de 1. Mon cœur! Et de 2. Mon cœur! Et de 3. Mais enfin, tu vas me répondre ou... Et voilà. Que puis-je pour toi, ma chérie? Waouh, t'es déjà prêt, impeccable. On dirait Belmondo. Décision, élégance. Tu leur avais dit quelle heure déjà? À 20h, pourquoi? Pour savoir si j'ai le temps de prendre un bain. Écoute, il est 19h30, tu as tout le temps. De toute façon, ils ne sont jamais à l'heure. C'est clair. Tu sais quoi? À partir de maintenant, je vais mentir sur l'heure. J'en ai marre des gens qui arrivent en retard. Il n'y a que les ploucs qui arrivent en retard. Les ploucs, je te signale qu'avant, Carole elle était toujours à l'heure. Avant? Avant quoi? Bah, avant de rencontrer Didier. Ouais. Et mon pote Didier, avant de connaître Carole, il était toujours bien habillé, lui. C'est vrai qu'en parlant bien habillés, ils sont quand même toujours à côté de la plaque. Hein. Un jour, il faudra qu'on leur explique le principe des soirées à thème. C'est quand même génial comme principe, non? Ouais, c'est vrai qu'avant de te connaître, je ne serais jamais venu à l'idée de me déguiser en... En quoi? En chenille, ouais. Pour la soirée bande à Basile, hein. Oh, et la soirée Bob Mitchell. Oh oui, tu te souviens? Ils avaient confondu avec une soirée disco. Oh oui. Didier qui imitait la voix de Bonnet M et avec son costume à paillettes et sa moustache. Oh oui, et tu te souviens de la soirée urgence? Les femmes en médecin, les hommes en médecin. Ouais, Les femmes en était tout en infirmière. Ouais, c'est ça, ouais, j'ai compris. Il était tout en blanc, lui, avec son slip qu'on voyait à travers son pantalon. Eddie Barclay, j'étais gênée pour lui. Je crois qu'ils auront compris le thème cette fois-ci. Non, non, sûrement pas, mais enfin, ça nous promet de bons moments de rire. Hein. Ouais. Un jour, je serais bien tentée de leur donner comme thème un truc du style Adam et Ève. Ils seraient capables de venir habillés en Kev Adams et Evangélie. C'est quand même fou, hein, parce que moi, quand j'ai connu Didier, c'était Perfecto et Santiago. Mais non, il est habillé comme une tapette. On dirait Hervé Villard. Quoi? Didier est pédé? Ceci dit, ça ne m'étonnerait pas, avec son petit foulard et ses mocassins à gland. Non, pas Didier, pas Didier. Allez, va prendre ton bain. Allez, allez, hop, hop, hop. On ne sait jamais qui serait à l'heure. Ouais, on ne sait jamais, quoi. Dis, tu crois que Carole va encore venir avec une robe trop courte, avec ses seins qui débordent de partout? En fait, les bonnets, c'est elle.